Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Redcard, avec pour partenaire média Redcard et 100% Média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, data, cookies et programmatique en 2022, situation et perspective. Suite aux nouvelles réglementations mises en place par la CNIL en avril 2021, les adtech ont dû faire preuve de créativité afin de proposer des solutions innovantes permettant d'accompagner au mieux les acteurs du marché dans l'élaboration de leur campagne programmatique tout en protégeant les données personnelles des utilisateurs. Ce qui aurait pu être vécu comme un véritable tsunami s'avère être finalement une opportunité de proposer une offre différenciante permettant d'allier respect de l'utilisateur et pertinence publicitaire. Afin de mieux comprendre comment utiliser la data en programmatique dans un environnement sans cookies, nous demanderons à nos invités quels sont les enjeux business liés à l'exploitation de la data en programmatique dans un environnement cookieless, comment sont opérées les campagnes programmatiques s'appuyant sur la data utilisateur dans un environnement cookieless, comment voit-il évoluer l'usage de la data et la protection des données privées dans l'écosystème programmatique dans les années à venir. Pour en discuter, Aurélien Dubaud de Permutive, Antoine Saglier de ZBO Media, Arnaud Sirjac de Sirdata. Bonjour à tous, bienvenue sur The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler data, cookies, programmatique. Vous allez me dire que on le fait régulièrement, oui, mais il faut dire qu'en ce moment, il y a un contexte d'actualité, un contexte, on va dire, sociologique propre au marché publicitaire, on va parler comme ça, qui fait qu'il y a beaucoup de changements en cours ou potentiellement en cours. Et donc, on va faire un état des lieux et une sorte de perspective 2022 sur ce marché programmatique qui, dans le domaine de la data et du cookie notamment, est quand même assez, comment dire, bousculé ou en tout cas remise en question pour un certain nombre d'acteurs. Et pour ça, j'ai trois spécialistes autour de la table et des nouveaux. Ouais. Donc bonjour Aurélien. Bonjour. Donc tu viens de rejoindre, j'allais dire, le marché du programmatique d'une certaine manière, puisque tu travailles chez Permutive et tu vas nous expliquer dans quelques instants de quoi il retourne à travers la question du jour, data cookie programmatique en 2022, état des lieux et perspectives. Donc merci Aurélien d'être là et j'espère que cette première expérience sera bonne pour toi. Même chose pour toi Arnaud, c'est la première fois que tu viens sur le plateau de The Programmatic Society. Merci d'être là et tu vas également nous donner ta vision, ta perception de cette évolution de marché, un marché qui est, comme je viens de le dire, assez agité de par un certain nombre d'annonces ou en tout cas de faits d'actualité. Et Antoine, c'est la deuxième fois que tu viens. Merci Michel. Tu viens sur notre nouveau plateau. Effectivement. Et tu faisais partie des premiers invités de The Programmatic Society et je t'en remercie d'avoir soutenu par ta présence au tout début notre émission. Et tu vas également prendre la parole sur ces sujets en tant que trading desk, puisque ZBO opère les campagnes. Opère un certain nombre de campagnes. On va aller tout de suite à notre première question. Data, cookie et programmatique en 2022, ça évoque quoi pour toi Aurélien ? Alors ça évoque le mot que tu as répété plusieurs fois dans cette intro, c'est le changement. Le changement et une évolution vers un marché qui se responsabilise, de mon point de vue. Effectivement, on parle beaucoup des annonces qui sont perturbatrices, mais il y a plein d'acteurs sur le marché qui sont en train d'essayer de trouver des solutions à l'heure actuelle et vraiment une évolution vers des solutions qui vont restaurer la confiance du consommateur. Parce qu'on parle beaucoup de la vie privée. La vie privée, en fait, on n'en parlait pas avant, juste avant que les consommateurs découvrent que leur data a été exploitée potentiellement par des sociétés desquelles ils n'avaient jamais entendu parler, auxquelles ils n'avaient pas forcément de relation. Et là, on essaie de revenir, alors par des forces extérieures, mais aussi par des législations, etc., mais principalement par les acteurs qui sont sur le marché, enfin toutes les personnes, je pense, qui écoutent cette émission, qui essaient de trouver une solution, parce qu'ils sont des individus également, pour rapprocher les annonceurs et les éditeurs, pour s'assurer que la data, elle est utilisée de manière plus transparente, plus consentie, et effectivement qu'on
qu'on crée une vraie collaboration sur cette data dans le programmatique. Là, le programmatique ne pourra pas vivre sans la data, tout simplement. Donc se dire que même si les cookies disparaissent, c'est juste un vaisseau. Merci Aurélien pour ces précisions. Évolution, changement, mots-clés, changement également de perception de la part des utilisateurs qui sont un petit peu plus matures et qui sont un petit peu plus, entre guillemets, regardants sur la manière dont on utilise leur data pour pouvoir générer de la confiance sur le marché, si je résume à peu près ce que tu viens de nous exposer. Merci à nouveau Aurélien. De ton point de vue, Arnaud, data, cookies et programmatique, ça évoque quoi pour toi ? Ça évoque une actualité très chaude, donc c'est plutôt intéressant. Tu disais justement que c'est un sujet qui revient souvent. Et là, début 2022, on a eu le droit à plusieurs actualités qui clairement nécessitent d'en reparler ensemble. La première et la plus récente, c'est la décision de l'APD, l'autorité de protection des données belge, qui remet finalement un peu au cœur des discussions la protection de la vie privée des utilisateurs. Et donc la manière dont on doit l'opérer, le traitement des données personnelles, etc. Donc ça, c'est un premier sujet qui est assez brûlant, qui va entraîner nécessairement des évolutions sur le marché, des outils qui sont utilisés, des acteurs qui les utilisent. Il y a eu légèrement tout récemment aussi, parce que c'était en janvier, Google qui a annoncé abandonner Flock et propose aujourd'hui une nouvelle solution qui s'appelle Topics. Flock, c'était ces fameuses cohortes. C'est ça, c'était le système de cohortes qu'il a annoncé aujourd'hui abandonné au profit d'une nouvelle solution Topics. Donc déjà, il y a une notion aussi de timing, puisque normalement, Google avait déjà repoussé l'échéance à mi-2023 sur la fin des cookies tiers. Aujourd'hui, en abandonnant Flock et en proposant une nouvelle solution qui va être soumise au test du marché, nécessairement, on va très certainement repousser encore l'échéance. 2025. Donc la bonne nouvelle, c'est que je spécule, c'est moi. C'est pas une annonce, je vous le dis, c'est pas en 2025. Non, c'est toujours 2023, mais il se pourrait que. Ouais, je pense que ça sera quand même plus 2024. Donc ça nous laisse du temps, c'est une bonne nouvelle. Il y a encore des cookies qu'on peut utiliser, des cookies tiers, mais ça nous laisse surtout le temps de tester et d'industrialiser, de démocratiser l'usage de solutions alternatives. Merci beaucoup Arnaud de remettre effectivement en perspective ce sujet qu'on pourrait, comme tu l'as dit, dire que c'est une sorte de tarte à la crème du marché, mais qui en réalité est une tarte à la crème qui est entre guillemets toute saison. C'est une 4 saisons en fait. Ça évolue constamment. Exactement, puisque ça évolue constamment et qu'à chaque fois il y a une sorte de remise en cause. Mais c'est ce qui fait aussi la beauté de ce marché-là, une remise en cause des différents acteurs, qu'on soit modeste ou même très très grand. C'est ce qu'on voit, comme tu le disais, dans les différents faits d'actualité qui agrémentent ce marché du programmatique. De ton point de vue, Antoine ? En tant qu'opérateur. Donc, oui, puisque toi, tu opères les campagnes, les trading desk. Data, cookie et programmatique, ça évoque quoi pour toi ? Et surtout, ce qui peut être très intéressant, c'est quoi les retours que tu as aussi de tes clients annonceurs ? Je te rejoins pas mal. Pour moi, c'est pas encore fini ce monde des cookies, mais on a un bon avant-goût avec la mise en place de RGPD, des bandeaux de consentement, etc., qui nous ont déjà retiré une grosse partie de cette data ou de cette mesure, parce qu'on pourra parler aussi de mesure de la performance. Pour moi, l'effet qu'on a aujourd'hui, c'est effectivement, il y a cette perte de mesure chez les annonceurs, elle est importante, elle est de l'ordre avec le consentement déjà de 70%, on garde que 70%. Donc 70%, il faut travailler autrement. Donc on a le retour des campagnes de branding, et les campagnes à la conversion sont moins mesurées peut-être de façon précise, mais les annonceurs vont faire les études, eux, au global de leur vente. Quels sont les effets globaux ? Donc on revient un petit peu à des méthodes d'avant de mesure, les modèles économétriques ou des choses comme ça. Donc ça, c'est les annonceurs mûrs. Pour les annonceurs un peu moins mûrs, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'ils ont l'impression qu'on leur livre X clics et qu'en fait, sur le site, il y a quand même une grosse déperdition à l'arrivée. Mais bon, je pense que c'est pas fini. Ça va pas finir en 2024, les cookies. On les a encore pour longtemps. Et puis après, il y a bien plein de technologies aussi qui arrivent. Tu l'as dit, des technologies contextuelles. On pourra parler dans les autres questions des curated deals. Pour les acheteurs, il y a quand même une belle offre technologique qui va pouvoir nous permettre, avec le consentement, bien sûr, de pouvoir continuer à tracer les utilisateurs et à les cibler. Merci Antoine, effectivement, parce que on sait que le marché aussi de la technologie publicitaire ou technologie marketing évolue extrêmement rapidement et que peut-être certaines innovations pourraient demain
remettre en cause un certain nombre de réglementations ou contourner un certain nombre de réglementations existantes aujourd'hui. C'est de la pure spéculation ce que je fais aujourd'hui, mais on va dire que le passé nous a déjà démontré que ce pouvait être une réalité. Alors justement, puisqu'on a expliqué ce que cela évoquait pour vous, représentants du marché data, cookie et programmatique, quels sont aujourd'hui les enjeux au regard de tout ce qui est en train de se passer dans l'actualité? Quels sont les enjeux business liés à l'exploitation de la data en programmatique dans un environnement cookie-less, lui-même assez bousculé dans son cadre, on va dire, de ton point de vue, Aurélien? Alors, pour moi, l'enjeu business, je vais être très terre à terre. Pour les annonceurs, aussi bien que pour les éditeurs, c'est de pouvoir continuer à délivrer le même niveau de résultat avec, on va dire, une facilité qui reste analogue, tout en ayant une approche qui soit responsable avec la data et mesurable également. Donc ça veut dire tout simplement l'approche pour la data, l'enjeu business, c'est l'approche pour la data. Alors il y a être forcé, donc terre à terre, diminuer le risque. Donc c'est s'assurer qu'en fait que toute la data soit consentie. On a parlé d'édition sur l'IAB la semaine dernière. Il y a eu des turn roll avec l'IAB. Donc s'assurer que la data est vraiment consentie. Pour les éditeurs, aussi bien pour les annonceurs, il y a vraiment cette idée il faut absolument que moi, j'ai plus de data, donc il y a cette course, tout le monde en parle, que ce soit les LiveRamp, que ce soit les Trade Desk, que ce soit les DSP, tout le monde en parle. Il faut que j'ai plus de data moi-même. Donc vraiment avoir cet aspect de se focaliser sur, de ne pas mettre son destin dans les mains de quelqu'un d'autre et de pouvoir se focaliser, qu'on soit un Trade Desk, qu'on soit un éditeur ou un annonceur, de pouvoir croître sa data soi-même de manière légitime. Et après, on a parlé de Google et de son approche topique, un peu de Flock. Je pense que quelque part, il y a cet aspect de comment est-ce qu'on fait pour continuer à délivrer ces résultats sans cibler des identifiants, sans disséminer des identifiants dans l'écosystème. Et ça, potentiellement, alors, ce n'est pas la seule solution, mais il y a des solutions comme le ciblage via des cohortes, le ciblage par des attributs sociaux démo, qui ne disent pas c'est Antoine, Arnaud ou Aurélien, mais qui disent c'est une personne de ce type. Et c'est ce type-là qui vous intéresse particulièrement. Merci Aurélien pour cette remise en perspective et j'allais dire redite, mais c'est important de le redire, sur effectivement comment les enjeux sont importants sur l'exploitation de la donnée, qui ne soient pas des identifiants anonymisés plutôt que pour rassurer et créer de la confiance auprès des utilisateurs. De ton point de vue, Arnaud, c'est quoi les enjeux business liés à l'exploitation de la data en programmatique dans un environnement cookie-less ? Alors pour pouvoir en parler, je pense qu'il faut aussi dire quel est l'enjeu business de l'usage de la data en programmatique dans un environnement cookie, puisque finalement le cookie-less, ça va être qu'est-ce qu'on trouve comme solution pour remplacer le cookie. Aujourd'hui, les enjeux business, ils sont côté annonceur, évidemment, donc, comme tu disais Aurélien, c'est le ciblage. D'abord, c'est ce qu'on appelle le precision marketing, donc cette capacité de délivrer un message spécifique à une audience spécifique. Et c'est un peu la promesse du programmatique, délivrer le message à la bonne personne, au bon endroit, au bon moment, etc. Donc ça, c'est une première chose, c'est les notions de performance des campagnes liées à l'usage de cette data, avoir un taux de clic meilleur, davantage de visiteurs sur son site, améliorer les ventes. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, la data, c'est au cœur du programmatique et ça s'appuie sur le cookie. Donc c'est un enjeu business qui est énorme pour les annonceurs qui investissent massivement sur le programmatique, et même chose pour les éditeurs. Et pareil, les éditeurs, c'est le pendant des annonceurs. Aujourd'hui, la data, c'est ce qui permet de mettre en valeur leur inventaire aussi, parce qu'aujourd'hui, une impression sur laquelle on ne peut pas avoir de cookies, c'est une impression sur laquelle on ne peut pas cibler un utilisateur par rapport à des attributs comportementaux, sociodémo ou autres, et donc c'est une impression que l'acheteur ne va pas acheter. Enfin, il va pas bider, il va pas vouloir cette impression parce qu'il ne pourra pas cibler ce qu'il veut cibler. Donc derrière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'éditeur va perdre des revenus et derrière, tout l'écosystème va en pâtir, entre guillemets. Donc pour moi, l'enjeu il est là. Il est de comment est-ce qu'on réussit à remplacer le cookie pour du ciblage, mais également pour la mesure. Parce que même chose, c'est bien de cibler, c'est encore mieux si on peut mesurer. Et c'est un peu à cette promesse, pour cette promesse que l'annonceur investit autant sur le média digital. Aujourd'hui, le digital, c'est le premier média sur lequel investit l'annonceur. C'est notamment pour cette précision qu'apporte la data et la mesure qui en découle. Et donc aujourd'hui, si on ne trouve pas de solution et d'alternative, il va désinvestir, les éditeurs vont en pâtir et toutes les boîtes de la tech et la martech qui gravitent dans cet écosystème vont en pâtir également. Donc l'enjeu business, il est quand même conséquent pour l'écosystème. Merci Arnaud. Donc moi, ce que je retiens, c'est deux mots par rapport à cet enjeu business, c'est précision et mesure. Et là-dessus,
notre ami Antoine sera satisfait et ses clients également. Est-ce que tu confirmes, Antoine, les enjeux business exposés par Arnaud liés à l'exploitation de la data en programmatique dans un environnement cookieless? Est-ce que tu en vois d'autres? J'en vois un important, c'est qu'aujourd'hui, dans le programmatique et dans les DSP, aujourd'hui, il y a beaucoup d'algorithmie. De l'algorithmie pour optimiser les campagnes à la conversion, de l'algorithmie pour optimiser des campagnes au reach ou au clic, etc. Ça, pour que ça marche, il faut avoir plein de critères sur les individus, parce que ça se base sur des systèmes algorithmiques, donc des look-alike, on pourrait parler, ou des choses comme ça. Donc ça, on l'avait en cookie. On était capable de classifier un internaute sur, 130 critères. Donc il est dans tel cluster, à telle fréquence, récence, etc. Et ça permettait de faire marcher les algos et donc d'optimiser les campagnes selon les besoins. Donc ça, c'est la première partie. Il va falloir qu'on en conserve ça, parce que je pense que ça peut pêcher dans les algos. Si les algos se basent plus que sur les cliqueurs et les convertisseurs, ça va devenir un petit peu compliqué. C'est comme si on ciblait une campagne sur Facebook où on dit « je veux que des gens qui regardent des vidéos ». Bon, voilà, mais c'est pas forcément les gens qu'on a envie de cibler qui correspondent à la thématique de cet annonceur, etc. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, je dirais que aujourd'hui, avec le contexte, on arrive quand même le contexte va amener quelque chose qui est un petit peu différent. C'est de la donnée peut-être plus précise à un instant T, donc le momentum, alors qu'avec le cookie, on avait tendance à un moment à exposer des gens dans des contextes qui n'étaient pas favorables. Donc effectivement, ils étaient dans la cible qu'on souhaitait, mais ils n'étaient pas du tout dans ce contexte. Je prends un exemple, on cible un professionnel, un directeur d'entreprise, il est chez lui, il surfe sur des sites auto. Il n'est pas forcément dans son contexte B2B. Avec tout ce qui arrive en supprimant le cookie et en mélangeant avec la data contextuelle, c'est cette fraîcheur de la donnée. Peut-être que c'est plus agréable pour quelqu'un de recevoir une publicité dans un contexte favorable et qui est identique à son besoin à ce moment-là. Alors justement, puisqu'on a posé le paysage à nouveau, mais cette fois-ci sur les enjeux business liés à l'exploitation de la data et programmatique, d'un point de vue très concret, comment vous opérez les campagnes programmatiques qui s'appuient donc sur de la data aujourd'hui, donc de la data utilisateur, dans ce fameux environnement cookieless? Comment ça se passe chez Permutive, de ton point de vue, Aurélien? Ok, alors, le premier truc que je vais dire, c'est que nous, on n'opère pas forcément les campagnes. Nous, on permet... Tu participes au fait que l'opération se passe dans les meilleures conditions. Exactement. La création d'audience. Nous, c'est juste la création d'audience. Et la manière dont on opère, nous, on opère complètement en cookieless. Donc, depuis la création de Permutive, c'est toujours quelque chose qu'on a fait. Alors, la manière dont on opère, c'est qu'en fait, on opère via ce qu'on appelle un SDK. C'est un petit élément qui vient se déposer sur le device de l'utilisateur, et en fait c'est le device de l'utilisateur. Donc ça peut être un téléphone, une tablette. Un téléphone, une tablette, un desktop, etc. Qui va lui complètement être en contrôle de l'information qui est capturée et qui va ressortir du device de l'utilisateur, qui va le passer à l'éditeur dans le bitstream, qui va dire je fais partie de cette audience. Donc on ne sait jamais que c'est Aurélien. En fait c'est le device qui contrôle complètement la création d'audience et la transmission de cette audience. Et tout simplement, ça permet aux éditeurs de capturer plus de données et de créer leurs audiences, des définitions d'audience qui après sont renvoyées au SDK. Et après, concrètement, dans le bitstream, pour ceux qui sont très, très tech, ce qui se passe, c'est que une personne arrive sur un site d'éditeur, leur SDK leur dit « Ah, mais moi, je fais partie des gens qui sont intéressés par les automobiles. » Ça, c'est passé en clé-valeur à l'éditeur qui, après, lui passe ça, en fait, dans la chaîne classique, SSP, DSP, etc. Et ça, c'est récupéré par l'annonceur qui dit si je suis intéressé par cette audience, je vais faire le bidding. Et tout ça dans un environnement cookieless. Tout ça dans un environnement cookieless. Et c'est bien parce que nous, ça nous permet, par exemple, quand on travaille avec des annonceurs et des éditeurs, ce qu'on voit souvent, c'est que les annonceurs découvrent que je ne savais pas que j'avais autant d'audience dans Safari. Je ne savais pas que j'avais autant d'audience sur iOS. Et ça, c'est un vrai... c'est quelque chose qui leur ouvre les yeux, parce que quand on leur dit, si demain, toute personne qui a un iPhone ne peut pas être votre client, qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'aujourd'hui, c'est la réalité. Tout la réalité. Google, c'est demain, mais l'iPhone, ça existe. Merci beaucoup, Aurélien, de nous avoir expliqué effectivement comment, de manière concrète, Permutive permettait d'opérer les campagnes programmatiques qui s'appuient sur de la data. Comment ça se passe chez toi, chez CyrdData? Alors pareil, moi je n'opère pas directement, mais je fournis la data. Donc je suis un petit peu au cœur du sujet. Enfin, on est au cœur du sujet chez CyrdData. Déjà, première chose,
Et ça a déjà été évoqué dans une précédente émission ici, mais Merci. quand on parle de cookieless, je suis les émissions. Non, quand on parle de cookieless, on parle de fin des cookies tiers et pas des cookies first. Et donc en réalité, aujourd'hui, y a les régies utilisent déjà massivement les cookies first, le ciblage first, donc la donnée des first party des sites pour le ciblage data. Donc même dans un futur cookieless, c'est-à-dire sans cookies tiers, il y aura un ciblage data au travers de ces cookies first au bénéfice des annonceurs et de leur campagne. Donc ça, c'est une première chose. Cookie first, c'est juste basé sur la data propriétaire de l'éditeur. Voilà, on est d'accord. Et donc de la régie quand ils ont consenti. Quand ils ont consenti, non, évidemment. Bien sûr. Ça, pour moi, c'est tellement rentré dans les habitudes. J'en parle même question, Antoine, voyons. Ça l'est quand même. Mais, voilà, donc ceci étant dit, aujourd'hui, donc sur le third party cookieless, finalement, il y a plusieurs sociétés qui ont des initiatives, qui ont développé des produits, qui les commercialisent. Il y a des POC, il y a des tests. Ça fonctionne. En réalité, c'est pas complètement industrialisé, même pas vraiment. C'est pas encore complètement démocratisé. Encore une fois, le fait que la fin des cookies tiers, ça soit plutôt pour 2023 voire 2024, ça aide pas forcément, parce que les gens mettent plus de temps à tester. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a cette capacité de cibler un utilisateur en fonction de ses attributs sociodémo ou comportementaux, sans cookies et en programmatique. Ça, c'est un fait. Ce qui change le plus, ce qui change vraiment en fait dans la manière d'opérer, c'est la manière dont on distribue la donnée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces solutions-là vont favoriser, et donc notamment Sordata, qui a elle-même sa solution, va favoriser la distribution côté sell-side, c'est-à-dire via le déploiement de solutions technologiques. Donc nous, par exemple, c'est un module Prebid qui est déployé sur les sites de l'éditeur. On va pouvoir injecter la donnée au chargement des pages. Cette donnée derrière, elle est utilisée au travers des SSP et des ad serveurs, justement pas des DSP, SSP et ad serveurs, pour pouvoir pousser des deals avec de l'inventaire packagé avec cette data ou opérer cette data dans le cadre d'opérations de campagne directe et gré à gré. Donc c'est vraiment ce mode de distribution qui change. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup moins d'usage de data dans la partie open inventaire en programmatique, que ça sera beaucoup plus opéré côté SSP ad server et beaucoup moins dans les DSP et les DMP, dans les marketplaces. Beaucoup d'acronymes. Ouais. Mais je rappelle, SSP, Sell Side Platform, plateforme de côté vente, DSP, Demand Side Platform, plateforme côté achat, que tu connais très bien, Antoine. Et tu as évoqué les DMP, qui sont une sorte de support qui vont permettre, donc plateforme de management de la data pour... ouais, c'est pas très français, mais enfin, on m'a compris. Data Management Platform, donc plateforme de gestion de la donnée, pour faire très français, pour effectivement, en fonction des différentes informations utilisateurs, cibler les bonnes campagnes. Vous me dites ainsi, mais je faisais une sorte de révision à l'instant, notamment pour les étudiants qui nous regardent. Antoine, comment justement, là, cette fois-ci, tu opères, toi, les campagnes programmatiques qui s'appuient sur la data utilisateur dans un environnement cookie-less? J'utilise les solutions de ces messieurs, tout simplement, mais en fait indirectement. Aujourd'hui, pendant longtemps, on a passé la data des DMP, là, comme on dit, de ces technologies sur data, directement dans les DSP à travers ce qu'on appelait des synchros de cookies. Le cookie étant de plus en plus volatile, le consentement, etc. On en a parlé, on avait trop de déperditions, donc pas assez de reach, donc toutes les problématiques qu'on rencontre pour diffuser les campagnes. Donc aujourd'hui, ça se fait à travers des deal ID, donc exactement comme l'a expliqué Aurélien. Il va y avoir une clé valeur qui va être passée dans l'ad serveur côté éditeur, et l'éditeur va nous le mettre pré-packagé sous forme de deal ID. Donc c'est un espace pré-réservé avec une certaine data, etc. Donc ça, c'est le côté éditeur, parce que dans ta question, il y a la data utilisateur, on peut aussi l'avoir côté annonceur, parce qu'on parle beaucoup d'utiliser la data first party des annonceurs. Donc là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, parce qu'eux n'ont pas cette possibilité, ils ne vendent pas d'espace. Donc ils peuvent avoir de la data, mais ils ne vendent pas d'espace. Quoique, demain. Certains en vendent, parce qu'ils font les deux, si tu penses à des retail, dans le retail, effectivement. Donc là, aujourd'hui, il y en a un qui a encore des clés, mais peut-être pas pour longtemps, ça s'appelle Google Analytics, qui permet de faire une sorte de DMP et connecter dans ce wall garden magnifique avec des solutions comme DV360, de passer des audiences annonceurs au DSP et de les exploiter. Est-ce que ce sera un paradis perdu bientôt? Je ne sais pas, mais ça a l'air assez tendu le sujet, donc c'est bien pour ça qu'il y a ces questions-là qui se posent, et peut-être cette interdiction de cette solution. Donc voilà, côté... ça va être un petit peu compliqué. Alors après, il y a d'autres solutions. Il y a des solutions plus orientées CRM, côté annonceur. Ils peuvent avoir leur base client, donc ils sont transférés sous des emails, que les éditeurs peuvent reconnaître sur leurs environnements logués et recharger, et nous les revendre à travers des deals. Donc ça va pouvoir peut-être se faire comme ça. Mais le pur cookie où on posait...
des tags pour après retargeter fortement les gens qui ont vu tel produit, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Je pense qu'on va travailler plus sur des ensembles de personnes, et c'est bien pour ça que Google se dirige aussi vers Topic, et moins sur l'individu précis à un instant T, etc. Merci Antoine pour ces précisions, puisque tu parlais de suppositions de ce qui pourrait se passer après. Moi, je vais vous demander justement dans cette dernière question de parler de futur. Comment vous voyez évoluer l'usage de la data et de la protection des données privées dans l'écosystème programmatique pour, j'allais dire dans les années, mais j'allais dire peut-être dans les semaines et les mois qui viennent. Les mois. Les 2 mois. De ton point de vue, Aurélien. Oui, alors... Moi, je vais me baser principalement sur ce que je vois sur le marché. Alors, il y a des gros acteurs qui font énormément de changements. Donc, on va les nommer. C'est Google, Facebook. Et il y a un gros changement vers qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger la donnée utilisateur le plus possible, tout en ayant de l'information que je vais utiliser pour faire du ciblage. Et donc, il y a ce mouvement vers processer la data du client, de l'utilisateur, directement sur l'appareil de l'utilisateur, pour pouvoir après transmettre ces informations sans ID aux annonceurs, aux éditeurs qui, eux, en ont besoin. Je pense que c'est un élément. Le deuxième élément que je vois, c'est plus cet aspect collaboratif. Et moi, ce que j'espère, par exemple, c'est qu'il va y avoir un rapprochement entre les annonceurs et les éditeurs et, par exemple, les trade desks, les DSP qui vont se rapprocher, qui vont devenir de plus en plus proches des éditeurs pour pouvoir collaborer, pour raccourcir cette chaîne, éliminer en fait la transmission et la dissémination de la data utilisateur. Je pense que c'est des changements qu'on voit déjà. Il y a plein de trade desks qui font ça, qui se rapprochent de plus en plus de l'éditeur pour pouvoir fournir des services de plus en plus pertinents à leurs annonceurs. Et le dernier élément, tu en as parlé, c'est cet aspect collaboratif. On a de la data d'un côté, on a de la data de l'autre, on veut essayer de se retrouver au milieu. Et je pense qu'il y a des technologies qui émergent, comme des clean rooms, par exemple, qui permettent de mettre en jointure ces deux types de données pour après créer des audiences d'un côté et de l'autre pour pouvoir cibler. Tout le monde ne va pas pouvoir faire ça. Le petit éditeur et le petit annonceur ne va pas avoir sa clean room, ça c'est clair. Il va falloir trouver une meilleure solution. Ça, je ne sais pas quelle solution ce sera. Des volumes importants. Des volumes importants. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, tu as peut-être des places de marché d'intérêt, on va appeler ça comme ça, pour pouvoir accéder à ce type d'informations. Merci Aurélien pour ces précisions. De ton point de vue, Arnaud, c'est quoi l'avenir de l'usage de la data et la protection des données privées dans l'écosystème programmatique? Alors pour moi, il y en a plusieurs. La première, c'est peut-être moins d'acteurs data finalement et plus de transparence. Aujourd'hui, on le voit. On le voit déjà. Il y a des gros acteurs comme Oracle ou on en parlait d'ailleurs avant Crux qui ont arrêté leur activité en Europe. D'accord. Parce que il y a des contraintes réglementaires qui sont importantes. Il y a des contraintes technologiques qui sont importantes avec des acteurs qui imposent certaines décisions qui font qu'il faut beaucoup d'expertise et beaucoup investir pour derrière proposer une data de qualité et qui respecte la vie privée des utilisateurs. Donc nécessairement le marché va se resserrer et je pense que c'est un mal pour un bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un contrôle renforcé de la vie privée des utilisateurs, qu'ils puissent savoir qui collecte leurs données, comment est-ce qu'elle est utilisée, où elle va, etc. Et derrière, un usage plus modéré aussi de cette data, peut-être. C'est-à-dire peut-être moins d'intrusivité, comme par exemple, parfois le retargeting produit qui est très précis, avec beaucoup de répétitions, et qui finalement, quand on demande à un utilisateur qui n'est pas dans notre écosystème, quand on lui parle de ciblage, la première chose dont il va parler, c'est ce retargeting. Alors qu'en fait, le retargeting, c'est une partie. Il y a beaucoup d'autres choses dans le ciblage qui sont très bénéfiques, à la fois pour l'utilisateur et pour l'écosystème. Et enfin, le dernier point, c'est, on parlait tout à l'heure de la manière dont la data est distribuée côté sell-side, c'est du coup beaucoup moins de transfert en fait, de données utilisateurs. Tu parlais un peu de désintermédiation, tu parlais de ces data clean rooms, ça va un petit peu dans le même sens. C'est en gros moins d'identifiants utilisateurs partagés, voire plus du tout. Nous, notre solution, c'est justement ce qu'elle propose. On ne sort plus d'ID utilisateur de chez nous. Et donc derrière, un respect renforcé de la vie privée de l'utilisateur parce que moins de risque de leakage, donc de fuite de données, moins de risque de transfert massif de données personnelles. Merci Arnaud pour ces précisions. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu parler de data leakage. Et pourtant, merci de remettre ce terme au goût du jour. Antoine, c'est pour toi le mot de la fin avant notre petit jeu. Comment toi tu vois au regard de toutes les campagnes que tu opères évoluer l'usage de la data et de la protection des données privées dans l'écosystème programmatique? Je pense que la volumétrie de data va continuer d'augmenter. Ouais.
certes, parce qu'il y a des mises en commun de bases de données, donc ça peut se faire, comme tu as dit, dans des clean rooms, mais aujourd'hui, il y a quand même des acheteurs qui font des partenariats avec des gens qui ont des données de tickets de caisse, etc. Il y a beaucoup de rapprochements entre le off et le on qu'on essaye de faire. Totalement. Et je pense que... Et encore, les objets connectés ne sont pas encore rentrés dans la danse. Ouais, ça va vite arriver, ça. Ça va vite arriver. Je pense que même toutes les informations personnelles. Donc après, il y a la protection, effectivement, mais cet rapprochement du on et off, il y a déjà des sociétés qui le font, va vraiment renforcer cette volumétrie de data. Alors après, comment on va la contrôler, c'est tout un débat. Par exemple, ta télé connectée, aujourd'hui, tu n'as pas la pop-up. À chaque fois où tu mets OK, je consens. Tu consens une fois et puis tu consens à vie. Ouais. C'est là où c'est un peu borderline. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est tout le début de l'histoire qu'on est en train de voir. On se fâche contre Google, on se fâche contre Facebook. On pourrait se fâcher contre tout le monde, en fait, dans ça cette va histoire-là. Non, ça va se dire un peu schizophrénique. Après, je pense que le fondement du RGPD, il ne faut pas oublier, c'est d'avoir un consentement clair et précis de l'internaute. Une fois ça, je pense qu'il y a plein de... Moi, personnellement, je préfère recevoir des publicités qui m'intéressent que des publicités qui ne m'intéressent pas, quoi. Certains diront pas recevoir de publicité du tout. Bon, ça, ils savent les bloquer aujourd'hui s'ils veulent. Mais je pense que non, tout le monde peut être sensible à la publicité, sinon elle serait déjà morte depuis des années, même dans les médias traditionnels. Mais Nous sommes d'accord, c'est pour ça que cette émission existe. Voilà. C'est que derrière, elle participe à un écosystème qui est économique et que tout à chacun, même le consommateur, a bien compris qu'à un moment, il y trouvait son intérêt. Mais c'est la manière dont on pose la question. L'éducateur, tu dis, tu veux de la pub ou pas de pub, il te dit pas de pub. Par contre, tu lui dis, tu veux payer tous les mois pour accéder au contenu ou de la pub, il dira de la pub. Là, voilà, il va dire de la pub. Donc ça va pas se terminer et il préférera quand même de la publicité qui l'intéresse. C'est ça. Voilà. Non. Bah en tout cas, sauf si tu voulais terminer sur un autre point. Il y avait juste aussi la télé qui est en train de rejoindre ce monde du programmatique, parce qu'on parlait du juste off, mais tout le DOH, donc tous ces écrans connectés, la télévision, tout est en train de se fondre dans un même écosystème data et que toutes ces technologies permutives ou d'autres sœurs data vont pouvoir exploiter, mettre à disposition des éditeurs, trouver et pouvoir cibler les internautes sur chaque point de contact qu'on peut avoir avec eux dans la journée, sur leur téléphone, sur leur ordinateur professionnel, sur la télé le soir, etc. Dans les écrans, sur les gares. Merci Antoine. On va passer tout de suite, parce qu'on a pris un peu de temps, on va passer tout de suite, j'allais dire, à notre jeu. C'est le côté ludique de nos discussions, à savoir la question 100% média. Bonjour Michel, bonjour à tous. Sur le sujet data, cookies, programmatique en 2022, est-ce que vous pouvez me dire chacun qu'est-ce que vous pensez que sera la principale demande de vos clients en 2022 et peut-être en 2023 et sur quel thème porteront vos réponses, en tout cas sur quelle solution? Merci. Aurélien, est-ce que tu as une réponse à cette question? Alors, est-ce que c'est en 40 secondes? 60 Top chrono. Top chrono. Alors, c'est bien, moi je travaille dans la tech, donc du coup je sais quelles sont les demandes de clients, parce qu'on travaille sur la roadmap. La première demande de nos clients, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir nous aider à accroître notre volume de données. C'est la demande de tes clients aujourd'hui. C'est la demande de nos clients aujourd'hui, c'est plus de data, et c'est plus de types de data. Parce qu'effectivement, on parlait un petit peu de la consolidation, qu'il y aura peut-être moins d'acteurs. Il y a aussi peut-être moins de types de data qui vont être dispo. D'accord. Et ça, c'est une nervosité qu'on voit chez nos clients à l'heure actuelle, c'est de se dire, si cette béquille que j'avais commence à disparaître, comment est-ce que vous allez pouvoir nous aider à avoir beaucoup plus de types de data, beaucoup plus de partenariats avec des annonceurs, avec des acteurs qui collectent de la data de manière consentie, de manière valide. Voilà, c'est la number one. Voilà, ok, tout va bien, pas de gong encore. Voilà. Pas de gong. Ah non, c'est bon, j'ai fini. Accroître ma data, plus de types de data. Super, merci Aurélien. Est-ce que tu es prêt, mon cher Arnaud? Prêt. Top chrono. Alors moi déjà mes clients c'est des sociétés comme celle dans laquelle travaille Antoine, c'est les annonceurs, les agences, les training desks et éventuellement les régies. Et le sujet cette année ça va être comment est-ce que je peux continuer
à avoir le ciblage que j'ai déjà avec toi en ce moment. Comment est-ce que je peux continuer à cibler des comportements de navigation, de la sociodémo, etc. Et quelles solutions je propose pour pouvoir le faire. Et donc la mise en place de tests aussi derrière. Je pense que 2022 sera une grosse année de tests à ce niveau-là. Les réponses, elles sont multiples. On a plusieurs déjà solutions cookieless qui existent. La première, c'est le contextuel basé sur la sémantique. Qui soit sur la reconnaissance et la compréhension d'un contenu pour y associer une publicité, donc avec un environnement affinitaire, ou du contextuel prédictif, donc être capable de prédire que ce contenu qui parle par exemple d'auto, est aussi un contenu qui peut être visité, qui va être visité par des gens qui attendent un enfant parce qu'ils vont acheter une voiture en attendant ce premier enfant. Et puis des solutions basées sur un identifiant qui nous permet de continuer à cibler des utilisateurs spécifiquement. Ouais, mais là, il y a le petit timer qui. Voilà. Merci beaucoup, Arnaud. Merci d'avoir joué le jeu. Tu es le the last but not the least. Et ben alors c'est parti. T'es prêt? Alors ouais, je suis prêt. Vas-y. Top chrono. Donc moi, mes annonceurs, je m'occupe pas forcément de leur data, mais ils vont me demander de conserver des performances et des ciblages bien précis qu'on met dans les plans médias. Donc effectivement, il y a toujours cette problématique de reach qui est importante. Donc je l'ai dit tout à l'heure, il y a des technologies qui sont en train de se mettre en place sur les DSP comme les curated deals qui nous permettent avec de la data de l'appliquer sur un inventaire plus large. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de prendre énormément et qui se développe côté éditeur et que nous, on exploite énormément côté DSP. Et puis après, il va y avoir le challenge de la mesure. Donc le challenge de la mesure, là, on va plus dépendre des technologies, tu l'as cité, LiveRamp, les Unified ID, est-ce que ça va fonctionner? Donc là, on est tous dans l'attente. Est-ce qu'on va basculer sur les technologies de Google ou une autre? Ça, c'est un peu la grosse question. Après, moi, je pilote pas, je développe pas, ou je développe plus, parce qu'on a une autre DSP, mais je développe pas ces technologies. C'est les DSP qui vont nous les mettre à disposition. Donc, on verra ce que propose Xandr, Google, The Trade Desk, etc. Bravo. En tout cas, c'était extrêmement clair. Merci parce que c'est certes un enjeu, ces fameuses 60 secondes, mais ce qui compte, c'est qu'en 60 secondes, très simplement, vous avez également résumé un peu les enjeux qu'on a évoqués pendant l'ensemble de cette émission. Donc, je vous remercie beaucoup, Aurélien. Merci à toi également, Arnaud, et à toi également, Antoine. J'espère Merci, que Michel. pour toi, Aurélien, et pour toi, Arnaud, cette première expérience a été Excellente. À bientôt alors. Ouais, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Ainsi s'achève ce débat autour de la data, les cookies et le programmatique en 2022. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Redcard pour leur soutien ainsi qu'à nos partenaires médias Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.